Bonjour et bienvenue dans l'émission Humanitaire de ce mois d'avril. Nous sommes toujours au prieuré de Sijan. Magali nous invite pendant l'émission avec tous nos invités que vous pouvez découvrir dans ce mois d'avril. Aujourd'hui, nous allons parler de la connexion à son âme. Est-ce que ça vous parle, l'âme? Est-ce que vous vous sentez connecté à elle? Est-ce que vous avez des fois cette impression qu'elle est là, elle n'est pas là, vous ne savez pas ce que c'est, comment le définir? Nous allons recevoir, je suis ravi de recevoir François Bonal. Bonjour François. Merci Laurent en tout cas, merci pour ton précieuse invitation et merci à vous tous d'être ici. Et merci à toutes les personnes qui vont être avec nous. C'est super que tu sois là. Toi, tu es donc ostéopathe, auteur, conférencier. Exactement, j'ai vu praticien du corps, alliant ses connaissances mécaniques à une approche émotionnelle et énergétique de l'être. Oui, c'est vrai. Oui, merci. Oui, c'est vraiment justement de partir finalement de l'énergie de ce que nous sommes à travers les liquides et la matière. Voilà, finalement, c'est toujours revenir à l'essence, quoi. À l'essence de notre être et d'incarner, pour reprendre ton mot dans ton dernier livre, cette énergie dans ce que nous sommes dans la matière, en fait, dans le vivant. Et c'est peut-être ça, finalement, le seul chemin, quoi, en tout cas le chemin. De connecter pleinement avec notre dimension énergétique, quoi, cette énergie qui nous relie tous, qui est qu'amour, reliance, paix et harmonie. C'est un beau programme déjà pour commencer cette interview, on va en parler. C'est une interview en partenariat avec le groupe Pictos et les éditions, le groupe Pictos. Tu as sorti ce livre, en fait, on est venu en parler, La connexion à son âme, qui est une pépite, en fait. Je trouve vraiment... alors, tu vois, j'ai noté plein de trucs, je me dis on ne pourra pas parler de tout, mais il y a plein en tout cas, des réflexions profondes sur l'âme, sur l'ego, sur les blessures, sur l'enfant, en fait. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre, en fait? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller écrire ce livre? Oui, c'était il y a longtemps que je l'avais commencé, ce petit livre. Et après, là, il est sorti justement récemment en poche. Ah, d'accord. Voilà. Mais à la base, c'était un peu... en tout cas, le tout début, parce que c'est la 3e édition déjà. Ouais. Et le tout début, c'était un jet assez brut, un peu. Et que j'ai retravaillé au fil du temps. Mais l'idée, c'était un peu pour tout le monde, à la fois par rapport à mon chemin et finalement le chemin de tous, parce que dans les profondeurs, on est tous les mêmes finalement. Moi, en lisant justement ton dernier livre sur l'âme aussi, c'est drôle, on est chez le même groupe éditorial que j'ai beaucoup aimé, que j'ai profondément aimé. Et je retrouve des choses communes entre nous deux. C'est ça qui m'a touché aussi, et entre nous tous. Ouais. Et je t'en remercie, c'est un beau partage. Donc justement, c'était de trouver finalement les freins, déjà dans un premier temps, de constater les freins justement à l'expression justement de notre âme, qu'est-ce qui nous a coupé justement de cette âme. Et déjà, le passage par le corps, évidemment, par le confort ou l'inconfort du corps déjà. Oui, parce que toi, en tant qu'ostéopathe, tu veux dire ça, tu fais le lien entre l'ostéopathie et l'âme. Ouais, bien sûr, oui. Bien sûr. En fait, elle est... En tout cas, le fait de se sentir bien dans sa maison intérieure fait partie justement qu'il y a cette connexion avec l'âme. Et en tout cas, pour ma part, c'est comme ça que j'ai connu l'ostéopathie, grâce à un maître de l'ostéopathie, Bernard Darayan, avec qui j'avais coécrit aussi chez Pictos, Les 7 cerveaux de notre corps. Et c'est vrai qu'à 19 ans, justement par une souffrance physique, j'ai eu la chance d'être sous ses mains et de sentir vraiment autre chose. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui circulait. Et déjà, dès cette séance, il y a une connexion qui s'est faite à cet instant, qui s'est refaite en tout cas. Voilà. Ça veut dire que ce que tu veux dire, c'est que quand il y a une blessure de l'âme, on la retrouve dans le corps, c'est ça. Et quand la personne n'est pas assez connectée à son âme, on la retrouve dans le corps. Toi, en tant qu'ostéopathe, c'est ce que tu vois? Oui, alors, merci Laurent. En tout cas, oui, bien sûr, on peut passer aussi par ce langage corporel où on va retrouver la blessure inscrite dans le corps.
Et chaque blessure, que ce soit une trahison, une maltraitance, une malveillance, bon bref, une indifférence. La liste est longue, mais en tout cas, en fonction d'un contexte, des circonstances, elle peut s'inscrire dans le corps. Et donc déjà, c'est vrai que ce qu'on pourrait mettre aussi dans le conscient ou l'inconscient, parce que des fois on n'en a pas conscience, mais en tout cas le corps va vraiment être cet outil de diagnostic. Et aussi, j'ai beaucoup aimé aussi ton approche émotionnelle dans ton livre, et l'aspect émotionnel aussi, c'est-à-dire, je vais le dire avec mes mots, mais de ce qui est ressorti de ton livre, ce que j'ai beaucoup aimé. C'est le tien qu'on parle quand même aujourd'hui. Ouais, c'est sympa de parler du mien, mais. Ouais, merci Laurent, mais en fait, tu vas voir qu'on. Oui, j'ai adoré. On va faire le lien, parce que toi, tu pars, et moi aussi, dans le fait que, en fait, la disharmonie, l'inconfort émotionnel nous signifie déjà qu'on est du moins déconnecté ou moins en lien avec notre âme. Et donc, est-ce que je me sens bien émotionnellement? Déjà, par exemple, dans ce lieu, on se sent bien. Déjà, c'est une réponse. Si tous les jours, je vais dans un lieu où je ne me sens pas bien émotionnellement, et donc ça, j'ai trouvé déjà très, très intéressant. Et moi, dans l'autre sens, même d'un point de vue biomécanique, on pourrait dire que tu reviens beaucoup au centre aussi. Et moi aussi, en fait, dès que tu te désaxes de ton centre, en fait, ça va t'agiter émotionnellement. Eh oui, c'est ça. Mais c'est dur de rester au centre. Exactement. Est-ce que toi, tu as les techniques pour ça? Non, mais alors, magnifique. Ben, finalement, c'est ça, c'est ça quoi, vraiment. Et en fait, c'est vraiment de la biomécanique. C'est-à-dire que la biomécanique fonctionne comme les émotions. Tout fonctionne pareil dans le vivant. C'est-à-dire si tu prends une pierre, par exemple, moi je reprends tout le temps cet exemple, mais on comprend bien, la pierre, elle est beaucoup plus lourde à bout de bras qu'à bras le corps. Oui. Et donc l'idée, ça va faire de refaire corps. Finalement, de refaire corps avec tout ce qu'on a pu mettre à distance. Et justement, chaque fois, c'est une invitation à revenir dans son centre. Et dès qu'on se décale, en fait, c'est pour ça que... Et aujourd'hui, de plus en plus, je fais attention où je viens. Par exemple, là, j'ai reçu ton invitation, mais d'un coup, pour moi, c'est immédiat que c'est un oui, tu vois. Oui. Dans la même semaine, j'ai eu une autre invitation, j'ai dit un non. Parce que, justement, il y a quelque chose qui comme c'est pas forcément une agitation émotionnelle, mais il y a quelque chose qui n'est pas calé. En tout cas, au niveau physique, moi, je vais le percevoir comme quand ma directrice éditoriale m'a proposé cette entrevue avec toi. Ça, c'est à la seconde, en fait, j'ai la réponse. Ouais, t'as une image, t'as un truc qui apparaît. Exactement. Et c'est ça que tu appelles la connexion à l'âme, quoi. Voilà, exactement. Ben, en fait, c'est comme... ça va être chacun qui va le capter différemment. Oui, bien sûr, c'est un langage personnel. Voilà, alors moi, c'est vraiment mon langage personnel. Ouais. Ouais. Mais en fait, j'ai comme... au niveau cérébral, j'ai comme un déploiement cérébral. J'ai une horizon qui s'affiche. Tout est clair. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de limite. Il y a beaucoup de paix, il y a de l'harmonie. Donc à la seconde, je dis oui, j'ai pas besoin de 2 secondes. Et dans la même semaine, tu vois, sur une autre invitation, et sans aucun jugement, parce qu'il faut de tout pour faire un monde, et je critique pas le travail de la personne qui aurait pu m'inviter, mais en tout cas, pour ma part, ça va me décaler de mon centre, et je me sens pas dans mon alignement, justement. Et en fait, là, en tout cas, j'exprime un non. Voilà. Ah, mais merci de donner ton exemple, parce que là, du coup, la connexion à son âme, du groupe Pictos, je sais pas quelle est la maison d'édition, parce que c'est le groupe base, Pictos. C'est Trajectoire. Ah, c'est Trajectoire, voilà. D'accord. Et tu nous expliques là-dedans, au moins pour reconnaître aussi nos blessures en fonction de l'âme, tu donnes des astuces. Là, c'est bien que tu nous racontes comment ça se passe pour toi, parce que ça peut donner envie, en tout cas aux gens qui nous regardent, de mieux comprendre l'importance de se connecter à son âme et comment ils peuvent trouver le langage. Voilà. Et en fait, tu rentres vraiment dans ta dimension. Bah oui, tiens, on a parlé du divin, mais en tout cas divine. En tout cas, tu rentres dans ta dimension infinie. Et donc, comme tu rentres dans ta dimension vraiment énergétique, tu gagnes énormément en vitesse d'exécution. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis amené à faire comme toi, tous. Là, je vois, on fait beaucoup, beaucoup de choses, mais parce qu'on passe pas par notre cerveau. Moi, il y a des semaines où j'ai tellement mais à la fois, c'est même pas du travail parce que ça me plaît et c'est un jeu, il y a beaucoup d'amusement. Mais
Mais je vois bien que dans mon ancien référentiel ou dans mon référentiel scolaire, j'aurais jamais pu faire tout ça, quoi. Ah oui. Voilà. Et donc c'est quand justement j'accepte de me retirer et de me laisser de suivre le flow en fait. Toi tu parles beaucoup de musique dans ton. J'ai beaucoup aimé cette notion d'orchestre, de musique, de jouer sa propre musique. Mais en fait quand tu t'imprègnes de la musique du monde dans ton cœur, et ben il y a tout qui se fait, quoi. Oui, et c'est un miracle. Et ce qu'on parlait aussi tout à l'heure dans d'autres interviews là, c'est et quand elle joue plus cette musique, en fait, on a le droit aussi. Bien sûr. Est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça ou c'est vrai que je vous surprends un petit peu. Par rapport à la musique intérieure, est-ce que ça vous parle, la musique intérieure? Ouais. Si. C'est les cultes, comme il dit, c'est les coupes de l'âme. Si ça sonne juste, c'est ok. Si ça sonne fou, peut-être que voilà, c'est à écouter. C'est l'écoute intérieure. Ouais. C'est ça. Merci pour cette notion parce que la musique de l'âme, j'avais pas perçu ça pouvait être musical. Et merci pour cette métaphore et cette dimension, plus qu'une métaphore, parce que c'est une vibration en fait. Donc je comprends mieux. Effectivement, je ne l'aurais pas traduit comme ça, mais merci pour ces mots-là. La vibration de la musique de l'âme. Oh, là, je suis ouf. Ça, ce moment, quand quelqu'un veut dire quelque chose, moi, j'avais envie de dire waouh. Ouais, j'ai vu dans tes yeux, il y a. En fait, c'est vrai que là, en fait, quand tu as parlé, on était tous, on était absorbés par tes paroles. Quand j'ai posé la question, j'ai senti qu'on était, Mais vous ne venez pas parce que le seul qui venait, c'est waouh. C'est joliment. Merci. Mais de toute façon, dès qu'en tout cas on se coupe de cette dimension, ça sonne faux. Ouais, c'est ça. Et tu le sens en fait. Dans nos métiers, on le voit, je pense tous. Ouais. En fait, c'est quand le mental, le cortex préfrontal, mais pas que cette partie du cerveau, en fait, va prendre le dessus, en fait, sur l'ensemble de l'être. Voilà. C'est ça. Est-ce que tu en parles aussi beaucoup dans ton livre? Est-ce que c'est l'ego, justement, qui nous fait jouer faux? Oui, en tout cas. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'ego? Oui, il y a quelque chose bien. Ouais. Il y a quelque chose. Non, mais c'est vrai, c'est difficile cette notion d'ego. Mais parce qu'à la fois, on doit se construire sur cette prise de conscience de soi. Et à la fois, petit à petit, ça va savoir aussi de se retirer. Mais tout en ayant toujours conscience de ma dimension précieuse, de s'aimer profondément pour pouvoir aimer aussi l'autre profondément et aimer le monde profondément, parce que finalement, il n'y a pas de différence. Oui, entre soi et le monde, c'est ça. Voilà, exactement. Et finalement, c'est ça la fin du livre, c'est d'être le monde, en fait. Il n'y a pas de... J'aime beaucoup, j'ai vu que tu avais fait une entrevue avec Jean-Pierre Chomteau aussi, que je connais bien. Là, je commence d'ailleurs son dernier livre, son nouveau livre, qui est très beau, que j'ai eu la chance de lire en amont. Et chez les peuples premiers, il n'y a pas de mot la nature. Tu ne vas pas te promener dans la nature. En fait, tu es la nature. Et notre guérison, en tout cas, elle peut que passer par retrouver sa nature, justement, sa dimension essentielle. Et à la fois, naturellement, il y a cette connexion avec la nature, mais il n'y a pas de séparation. Nous sommes la nature, quoi. Voilà. J'adore, c'est beau. Alors, si vous voulez en savoir plus, la connexion à son âme aux éditions du groupe Pictos, aux éditions Pictos, François Bonal, voilà, vous avez des liens en dessous, vous pourrez le commander directement. J'ai noté plein de trucs, j'essaie d'en trouver un au hasard. Tiens, celui que je ressens. Après, j'écris beaucoup de bêtises. Hein. Ouais, c'est ça, tu vois, avec mes yeux, je dis merde. Einstein il a dit de hasard et les chemins qu'emprunte Dieu quand il veut rester à l'une. Donc, et le temps que tu puisses de trouver donc là je peux dire que l'esprit fluide est par définition normal, il n'est pas limité dans un espace-temps. C'est intéressant cette notion. C'est le fait qu'il soit pas limité par un espace-temps, l'esprit en fait qui est fluide n'est pas limité par un espace-temps. Parce que alors là en fait notre dimension elle est vraiment infinie et c'est l'ego qui va arrêter le temps. En fait ça s'arrête pas pour grand chose finalement. Il suffirait juste que, on le voit tous les jours, moi je vois tous les jours des patients qui se parlent plus pour ci, pour ça, et des fois ils savent même plus pourquoi ils se parlent plus. Donc
à chaque seconde, tu décides d'être infini ou d'être fini, quoi. Et tu peux même décider d'être mortel ou immortel. Mais en fait, on est tous infinis et immortels. Et donc, c'est juste justement de retrouver notre intemporalité et de revenir vraiment dans cet instant présent. Parce que si je suis que dans le passé, ben je me rétracte dans le passé et je me coupe de mon âme. Et si je suis que dans le futur, je me dilate dans le futur et je me coupe de mon âme aussi. Donc la magie, c'est maintenant. Et merci en tout cas pour cette belle magie. Et on sent que tu arrives à le faire. Est-ce que toi, tu as des techniques pour... je crois que tu en as partagé une, mais elle me reviendra. Mais ouais, tu as des techniques pour savoir comment revenir souvent au moment présent. Ben, la magie de la rencontre, la présence, l'accueil, l'écoute. Et l'âme de la nature, l'harmonie du monde, parce que dès que tu retournes dans la forêt, ce que nous sommes, mais ne serait-ce qu'un arbre, parce qu'ils sont tous connectés, donc juste un arbre, même tout seul, il nous reconnecte à ce que nous sommes. Donc, en tout cas, moi, la dimension végétale m'aide beaucoup à revenir dans ma dimension. Et après, c'est peut-être demander c'est pas du tout d'être parano, mais dans notre monde actuel, une vigilance particulière à pas trop se laisser perdre, en tout cas par toutes ces informations qui vont nous parasiter et nous couper de notre dimension de paix et d'harmonie. Et tu reviens beaucoup sur le cœur. Mais finalement, cette grande phrase que tout le monde a chantée, la solution, c'est l'amour, quoi. Les questions n'ont pas de réponse. Mais on voit bien qu'il n'y a que ça à faire, quoi. Le reste, c'est pas trop intéressant. Et ouais, c'est ça, en fait, on en parlait. Ouais. Aimer. Merci, Laurent, on en parlait, quoi. L'amour avec un grand A, en fait, et on peut en parler aujourd'hui sans être trop barré, finalement. C'est ça qu'on nous a coupé, mais c'est évident, quoi. Et entre hommes aussi, c'est important. C'est vrai qu'on a toujours encore plus de femmes, mais c'est magnifique qu'on ait des hommes comme toi. Je t'avais rencontré il y a 10 ans avec un entretien que tu avais fait avec Guy Corneau. Ouais. Et c'est vrai que quand je te vois, je le sens aujourd'hui, Guy Corneau avec nous. Et oui. Voilà, quoi. Et ça a été une super rencontre. Ouais. En tout cas, toi, t'as eu encore une rencontre plus privilégiée. J'avais aussi la chance de le rencontrer. Ouais. Mais en tout cas, merci pour ce bel entretien que tu avais fait avec lui. Il m'a nourri, il a été important pour moi. C'était profond. J'ai eu plaisir à le revoir là, comme je savais que j'allais te voir. Je me suis dit, ça va me connecter aussi avec Laurent et Guy, quoi. Et donc, je me suis reconnecté avec vous. La bonne connexion. Et alors, il s'est passé un truc un peu mystique, justement, un peu entre nous, là, comme moi, il m'arrive des fois dans ma vie, je pense que vous aussi. Et je disais, je vais en parler. Enfin, je trouve ces signes assez étonnants. On y croit, on n'y croit pas, mais moi, ça s'est passé comme ça. On se connaissait pas. On s'envoyait des textos pour se dire rendez-vous à 16h, machin. Et puis moi, j'avais un truc, donc je lui renvoie un texto. Je dis, François, je vais avoir du retard, est-ce qu'on peut se voir à 18h? Il me renvoie un texto, pas de problème, Laurent. Et là, j'écris, merci beaucoup, François. Et au moment où j'écris merci beaucoup, François, je ne sais pas pourquoi, il y a le mot guide qui se met entre beaucoup, François. Il y a merci, guide, je l'ai encore. Merci guide, beaucoup François. Et le truc, c'est que j'appuie même pas sur le truc et ça lui envoie. Donc merci guide, j'ai dit que ça veut dire ça. Alors du coup, mort de rire, j'ai dit désolé François, mais apparemment t'es mon guide, tu vois, j'accepte. Tu es mon guide, on est tous nos guides en fait, hein. On est nos propres guides. Mais merci à chacun pour votre guidance. Oui, mais en tout cas là, ça a été. Puis quand j'ai lu ton livre, que j'ai vu tout ça et que je te rencontre, je dis ouais, je comprends. Tu émanes quelque chose en fait de justement cette joie naturelle là. J'essaie de comprendre. Tu vois, je me dis mais comment tu fais? On dirait une espèce de Bouddha là. On sent que tu travailles un truc intérieur. Je sais pas comment vous le percevez. Voilà, mais c'est beau à voir quoi. Non mais merci en tout cas. Mais c'est comme nous sommes. Et cette notion de douceur, elle est vraiment précieuse dans le monde dans lequel on vit. Et de rencontrer des hommes avec cette douceur, je trouve que c'est aussi ça interpelle en fait. C'est beau. Voilà. Merci. Merci Laurent, c'est vrai, merci pour ta douceur aussi et votre douceur. Moi, je ressens beaucoup de calme intérieur et de sagesse. Hein. Mais
Voilà, t'es apaisant, Merci. très apaisant. Merci, mais vous aussi. Ouais, après, on va boire un coup, après, voilà, on va... Ouais. Tu n'as presque pas besoin de parler. Je- Alors, je suppose ça très beau parce que tu as quelquefois utilisé le mot la magie. Et j'aime bien aussi le langage des yeux, Ah oui. qui est l'âme qui agit. Donc, je trouve que ça, même dans ton langage et dans l'âme. Mais le mot, c'est juste là. C'est pour ça que c'est la continuité en fait de l'âme. C'est l'incarnation de l'âme. Le titre de ton livre, c'est de Connecter l'âme à la matière. connecter l'âme à la matière. Mais en fait, par le mot notamment. Voilà. Et on voit bien que le mot, il est précieux. Ouais. Et on voit bien aujourd'hui les mots employés dans le quotidien, dans les médias. C'est important de ne pas écouter tout le temps ce genre de mots. En tout cas, c'est pas de se couper du monde, parce que moi je suis au courant de tout ce qui se passe, déjà par mes patients, mais en tout cas, si tu décides d'être soignant, tu peux pas de matin écouter toutes les infos en boucle et arriver et travailler sur l'harmonie. Donc l'harmonie, elle se travaille. C'est même pas qu'elle se travaille, on parle même pas de travail. Elle se vibre, elle se vit à chaque instant. C'est pour ça que c'est important de choisir ses amis, âme, amie, amicale, amoureuse. Ouais. C'est important Ouais, c'est vrai. d'être avec une belle amoureuse. Je trouve que le mot âme est plus facile enfin, on peut l'utiliser plus facilement, par exemple, selon les cultures. Mais en Espagne, si on utilise le mot âme, ça ne choque personne. Oui. Alors que Ici. quand j'ai fait des conférences et que j'ai utilisé le mot âme, tout de suite, derrière, il y a la connotation religieuse. Au secte. Et je pense que si peut-être on s'est coupé de notre âme, c'est aussi parce on a eu cette interface religieuse qui fait que, à un moment donné, on s'est séparé aussi de ça. Et que on a laissé partir le mot âme avec le concept de la religion. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'utilise de plus en plus, en tous les cas dans notre milieu, parce que c'est significatif de notre autre partie, pas que le physique. Il y a cette partie qui est importante et qui est là et qui est même la plus importante presque, parce que s'il y a pas l'âme, le physique il est vide. Et c'est vrai que tout ce que tu dis là, ça m'interpelle et je trouve que c'est joliment dit. Merci à toi aussi pour ton beau partage. Merci Manuela. Ouais, merci. Mais dans l'âme, il y a la liberté aussi. La liberté, évidemment, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, bien au contraire. Mais la liberté peut faire peur aussi. Et en tout cas, s'il y a du contrôle, en tout cas, il peut y avoir eu des périodes dans l'histoire de l'humain où on a intérêt à ce que les gens perdent leur liberté. Et c'est magnifique aujourd'hui qu'on puisse reparler d'âme. Mais c'est vrai, même moi, quand il était sorti la première fois, c'était pas un mot qui était évident. Moi, j'ai hésité à le mettre en titre de livre. Et je vois déjà que on commence, on en a toujours parlé depuis très longtemps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même entre hommes, on peut en parler, c'est merveilleux. Et puis, bizarrement, on nous demande, on nous appelle sans même chercher. Donc, il y a quelque chose qui est en train de changer. Tu parles dans un autre livre de graines, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de germer, de pousser, quoi. Ouais, voilà. C'est chouette, ouais. En tout cas, c'est encourageant et je pense que c'est pas toujours facile. C'est vrai qu'on a parlé depuis tout à l'heure, je nous sentais, c'est vrai qu'on est là dans une connexion très you des fois, tu vois. C'est amour, mais après, on sait qu'il y a des difficultés, comme on disait dans l'édito. Il y a des moments difficiles, mais c'est justement pour ça que des livres ou nos échanges, juste pour passer ces moments, en fait, douloureux, quoi. Bien sûr. Mais c'est pour ça que les livres sont précieux. Et oui. Mais moi, encore aujourd'hui, dans ton livre, il y a quelques petites phrases, je sais qu'elles m'accompagneront. Tu vois, c'est important, les livres. Moi, des fois, j'ai des petites phrases qui m'ont changé profondément ma vie. Je pense à mon amie Catherine Martin, qui juste
il y a quelques années, avant une conférence, elle m'a dit, François, t'as plus besoin de convaincre. Alors, comme elle a beaucoup d'humour, elle m'a dit de vaincre les cons. Mais j'ai adoré. Mais en fait, il n'y a personne n'est con. Hein. Mais finalement, c'est vrai, juste d'être. Il n'y a plus besoin de convaincre aujourd'hui. On n'a plus besoin de prouver. La vérité, elle s'éprouve, elle se sent et on n'a plus de temps à perdre à vouloir prouver quoi que ce soit. C'est pas qu'on est non plus sûr de quoi que ce soit, mais on est en paix avec nos sensations et on les cultive et on sent bien qu'il se passe quelque chose. Voilà, c'est tout. Et c'est parfait comme ça. Merci François. Donc, Merci. En tout cas, si vous avez envie d'en savoir plus, la connexion à son âme, vous avez la couverture qui s'affiche, vous avez les coordonnées en dessous, enfin, vous pouvez commander directement au groupe Pictos. François, tu as aussi sorti un livre pour terminer, si tu peux nous en parler, c'est quoi la TPV? Ah oui. Ça, c'est les techniques que tu m'as expliqué un petit peu. Ouais. Tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est d'ailleurs la TPV? C'est vrai que j'aime aussi en parallèle beaucoup les neurosciences parce que finalement, aujourd'hui, la science prouve des choses qu'on sent finalement de manière assez instinctive. Et c'est ça qui est beau. Alors, on n'attendait pas que la science nous le prouve, mais finalement, les deux se rejoignent. Et la théorie polyvagale, c'est très intéressant. C'est le docteur Porges, un neuropsychiatre qui a abordé ces travaux. Et en fait, l'idée première, c'est que c'est la bonne régulation de notre système nerveux, mais on pourrait déjà parler d'énergie en fait. D'âme, comme tu as fait le lien entre les deux, j'ai trouvé ça très beau d'ailleurs quand on a parlé au téléphone. Finalement, tu as mis l'âme dans le système nerveux. Et c'est vrai que j'ai aussi cette notion et j'ai trouvé ça très intéressant. Et donc c'est la bonne régulation de notre système nerveux qui va nous permettre d'avoir une meilleure régulation émotionnelle, une meilleure pensée et de meilleures interactions sociales. Et ça, c'est ça qui est très très beau. Donc l'idée, c'est de, notamment par les voies vagales, mais de recalibrer le corps à la sécurité pour pouvoir profiter de bien meilleures interactions sociales. Et finalement, on n'est que des êtres sociaux, quoi. Et pour moi aussi, quand on est coupé de l'âme, on va le voir beaucoup dans nos interactions sociales. Il y a beaucoup de conflits, il y a moins d'harmonie, il y a moins de paix. Et donc vraiment, pour moi, les interactions sociales, c'est mon premier niveau de bien-être ou de mal-être. Mais si déjà à la maison, tous les jours, alors ça peut être des cycles de vie, hein. On peut tous passer par des cycles de vie, des séparations, et ça ne veut pas dire que le conflit peut faire partie aussi d'une histoire de vie. Mais en tout cas, si tous les jours, je suis tous les jours dans le conflit, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Voilà. Ben oui, c'est là où l'âme se sépare, enfin, c'est là où les âmes... Ouais. Merci Laurent. Oui, en tout cas, merci. Ouais, je sais que ça permet en tout cas de mieux savoir comment réguler ses émotions pour pas qu'elles aient des impacts dans nos interactions. Avec plein de petits exercices. Et en gros, je ne sais pas si on a 2 minutes encore, mais en gros, vite fait, en 2 minutes, on a 3 états. On pourrait dire un état de sécurité, un état de danger et un état de danger de mort. Et dans notre état de danger de mort, on est comme bloqué en apnée. Dans notre état de danger, on a la respiration qui s'accélère. Et d'ailleurs, on perd nos sens, on est moins connecté. Et dans l'état de sécurité, c'est un grand ouf de soulagement. Et donc quand même, le livre, il s'orchestre beaucoup sur l'expiration. Il n'y a pas du tout de séparation entre que l'inspiration est mieux ou l'expiration est mieux que l'inspiration. Évidemment, les deux sont tout aussi importantes. Mais on s'aperçoit que beaucoup, l'énergie aujourd'hui, elle est plutôt haute, qui est diaphragme assez bloqué. Et donc... l'idée, c'est de faire redescendre un peu, de redescendre dans nos racines et justement de travailler beaucoup sur l'expire. Je vois que tu chantes aussi, je l'avais déjà vu. Et c'est vrai que le chant, tout ça, c'est très important. Ça permet de redescendre, de revenir à la terre, finalement, ce que nous sommes, de revenir dans nos racines nerveuses. On est tous des arbres, en fait, et donc et dans une forêt commune, quoi. Voilà. Eh bien, merci François, merci à tout le monde pour ces interviews, merci infiniment. Pour tous tes conseils. On pourrait rester encore, voilà. Et merci à vous tous. On espère te revoir d'ailleurs. Ouais, avec joie. Merci Laurent. Avec joie, je suis sûr qu'il y aura une suite à tout ça. Oui, mais j'en ai déjà une, je vais t'en parler après. Voilà. Voilà, vous avez les 2 livres de François Bonal, La connexion à son âme. Il y en a encore d'autres livres. Là, j'en ai que 2 là. Voilà. Et c'est quoi la TPV? Donc aux éditions d'Angle et au groupe Pictos.
Vous avez toutes les coordonnées en dessous. Merci François, merci à tout le monde. Merci mes amis. On vous dit à bientôt et on continue avec d'autres interviews sur la chaîne Humanitaire. N'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo, à la partager aussi, hein, ça fait connaître. Envoyez-la à des personnes à qui ça peut toucher le cœur justement. Ça fait du bien et on vous dit à très vite et viva la vida!